25 novembre 2025, chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous prie de suivre jusqu'à la fin. Cette édition s'ouvre avec la situation économique du Sénégal qui enregistre une dette inédite selon le FMI. La défense de l'ancien président Macky Sall poursuit sa riposte juridique concernant la dette publique dite cachée. Dans un courrier adressé au Fonds monétaire international, document auquel le média RFI a eu accès, ces avocats contestent la méthodologie ayant conduit à l'évaluation d'un passif estimé à 7 milliards de dollars attribué à la période 2019 à 2024 et mise en lumière par la Cour des comptes. Le cabinet FTMS demande au FMI de préciser si ce montant résulte d'un audit mené par ses équipes ou simplement d'informations transmises par l'administration sénégalaise. Les avocats affirment avoir identifié plusieurs failles dans le rapport national, notamment l'absence de vérification indépendante des données utilisées. Ils réclament ainsi des explications détaillées sur la procédure ayant permis au FMI de valider ces chiffres, ainsi que l'accès aux documents ayant fondé cette estimation. Une rencontre avec un représentant de l'institution est également sollicitée. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a rejeté la nouvelle proposition de trêve avancée par les États-Unis. Lors d'un discours devant ses officiers, il a qualifié le plan présenté par l'envoyé spécial américain Massad Boulos de pire proposition jamais formulée. Selon lui, ce projet qui ne prévoit pas le démantèlement des forces de soutien rapide de MD exigerait en revanche la dissolution de l'armée et des services de sécurité du gouvernement basés à Port-Soudan, une condition jugée inacceptable. Cette crise est alimentée par les accusations américaines d'une influence des frères musulmans au sein de l'armée, ce qu'Al-Burhan qualifie de propagande orchestrée par les Émirats arabes unis, principaux soutiens des FSR. Tandis que les critiques s'intensifient, les paramilitaires de MD ont annoncé une trêve humanitaire unilatérale de 3 mois, affirmant répondre ainsi aux initiatives internationales, dont celle lancée récemment par le président Donald Trump. Autre point dans l'actualité africaine, le sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert hier lundi 24 novembre à Luanda pour 2 jours de travaux réunissant près de 80 dirigeants. Cette 7e rencontre vise à renforcer le partenariat entre les deux continents autour de dossiers clés, notamment le commerce, les minerais stratégiques et migration. La première journée, entièrement tenue à huis clos, a permis aux chefs d'État d'aborder les questions de paix, de sécurité et de gouvernance, avec un focus sur les crises en Ukraine, en RDC, au Soudan et au Sahel. La session d'ouverture a rappelé les 25 ans de coopération UA-UE et la nécessité de bâtir une relation plus équilibrée. À Bruxelles, la Commission européenne insiste sur l'interdépendance économique avec l'Afrique, tandis que des eurodéputés appellent à dépasser la logique transactionnelle, soit investir dans la transformation locale, développer les chaînes de valeur, renforcer les infrastructures et ouvrir davantage des marchés européens. Les parlementaires souhaitent aussi doubler les échanges commerciaux en 5 ans et promouvoir l'égalité femmes et hommes, ainsi que les échanges universitaires. Et enfin, dernier virage de cette session, l'annonce du président français Emmanuel Macron affirmant avoir consulté une première
version de la future constitution palestinienne provoque une vive indignation chez de nombreux jeunes palestiniens. Il dénonce une ingérence française, notamment après la diffusion d'une vidéo montrant le président français déclarant à Mahmoud Abbas qu'il l'appellerait une fois le test reçu. Pour beaucoup, il est inacceptable qu'un dirigeant étranger ait eu l'accès aux documents avant les citoyens concernés. Certains y voient un colonialisme 2.0 et un soutien implicite à Abbas, accusé d'autoritarisme et de gouverner malgré un mandat expiré. D'autres dénoncent une mise en scène politique visant à affaiblir encore le peuple palestinien déjà éprouvé. Ce sera tout pour cette première tranche d'information de la journée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.